Le point numéro 22 porte sur la dénomination d'une voirie, le rond-point à l'entrée nord de la commune. Donc, conformément au Code général des collectivités territoriales qui octroie au Conseil municipal une compétence de principe pour la dénomination des voies publiques, il est proposé à l'Assemblée de bien vouloir procéder à la dénomination du rond-point situé à l'entrée nord de la commune, qui pourrait être baptisé rond-point du Général Bijard. Voilà, donc on vous a joint à l'annexe 7 des documents. Oui, dans le document qui nous est proposé, il y a marqué qu'il pourrait. C'est donc, ça prouve bien que la proposition n'est pas encore ratée, c'est pour ça qu'elle est proposée. Alors, nous souhaitons, le groupe, au nom du groupe, faire une proposition. L'entrée du village est un lieu emblématique et ce rond-point en est un. Aussi, un hommage collectif à ceux qui nous ont rendu la liberté que tu évoquais avant. Les forces françaises libres, les forces aériennes, les forces navales, les forces terrestres et les réseaux de l'intérieur. En hommage à ces forces françaises libres, je propose que ce rond-point leur soit dédié, parce que c'est elles qui ont participé à la libération de la France du joug nazi. Nous proposons que ce lieu soit désormais dénommé rond-point des forces françaises libres. Ce serait une façon de perpétrer le devoir de mémoire. C'est l'ancien combattant qui fait la proposition au nom du groupe. Bon, écoutez, moi, après mon point, je me rends hommage au parachutisme. C'est une arme qui a été créée en 1943. Certains membres de ma famille en faisaient partie, ça c'est dire. Et c'était vraiment spécial. Il est vrai que Général Bijard, ça plaît pas à tout le monde. Mais il est difficile, moi, en 1943, j'avais que 10 ans, de juger le Général Bijard. Et ce que je ne comprends pas de la part de la France, c'est que le type qui était adjudant-chef a fini à 4 étoiles et ministre. Alors, s'il vous plaît, s'il était si mauvais que ça, on n'aurait pas dû. Déjà, l'État français, il y en a eu des généraux. Et de Gaulle, qui ont nommé ce type à 4 étoiles et qui ont fait de lui un ministre. Alors moi je dis, ce n'est pas Bijard que je nomme, mais Bijard, bien. Et c'est surtout les parachutistes à qui je rends hommage. Parce qu'eux le méritent. Eux le méritaient. Ils ont été partout. Ils sont battus partout. Je sais, moi je suis devant mon cousin, mais il s'est battu. Il s'est décoré 3 fois. Il a fait des sauts à l'île d'Elbe et tout. 43. C'était le parachutiste, ils ouvraient à 15 mètres du sol. Hein. C'est difficile. Alors moi, si vous voulez, je vais rendre hommage aux parents. Pas à Bijard, c'est eux qui m'ont posé Bijard. Je ne connaissais même pas Bijard. Je ne sais même pas qui il était. Donc j'ai accepté de prendre Bijard pour leur faire plaisir. C'est tout. Voilà le problème. C'est très bien, vous rendez hommage aux parachutistes, vous parlez de votre cousin. Moi, c'est plus direct, hein. Mon père était dans l'11e de choc, parachutiste, commando parent. Et si mon père était là, je peux vous dire qu'il se serait insurgé qu'on appelle ce rond-point Bijard. Oh, son père dernier, j'ai pareil, il avait mon âge, il était pas pendant la guerre, il était après. Oui, non, mais moi je vous parle de mon père. Ton père, je connais. Mon père, il était dans le 11e de choc. 34 mois de guerre. Et puis, accessoirement, je veux dire, mon grand-père a été déporté en 42 fusillés à Lyon, et mon père interné dans les camps à 8 ans. Donc là, vous savez, la déportation, il ne faut pas me la faire, premièrement. Deuxièmement, moi je voudrais que, très sincèrement, pour la commune de Banyuls, on évite la polémique. Vous avez appelé, M. Rennes, c'est très bien, le col de Banyuls, les chemins de la liberté. Il ne faut pas oublier que quand même lors de la retirade, c'est même résistant, parce qu'on parle des héros français. À cette époque-là, rappelons-nous quand même le sort que l'État français a réservé aux réfugiés espagnols en 1939, qui allaient préfigurer quand même la Seconde Guerre mondiale, et ce qu'on leur a réservé, c'était quand même les camps de Rivesaltes, la prison de Collioure et les camps d'Argelès quand même. Il ne faut pas, à un moment donné, il faut être clair avec sa mémoire. Donc, ces mêmes réfugiés espagnols qui ont passé le col de Banyuls, forcément, ils ont continué leur chemin aux Elmes. Alors, moi je ne sais pas quel nom il faut leur donner. J'ai réfléchi tout à l'heure, je me disais, on peut leur donner tous les noms que l'on veut. Il y en a un qui m'a traversé l'esprit et je pensais, parce qu'il y a sa femme qui est là, à Titi Coste. Je pensais à Titi parce qu'il y a un gars qui a été très proche de lui, c'est Joseph Kessel. Je trouvais que ça serait pas mal, parce que Kessel, il a été là tout le temps. Pour certains qui le savent ou pas,
on présuppose, et de manière quasiment certaine, que le chant des partisans a été fait au col de Banyuls. Au col de Banyuls. Et je trouve que, dans l'idée de la guerre d'Espagne, la Seconde Guerre mondiale, célébrer Joseph Kessel, qui a été longtemps à Banyuls, l'ami intime de Titi, et qui a écrit le chant des partisans à Banyuls, c'est pas mal. Et dernier point, et j'en conclus, il y a eu déjà un précédent concernant Bijard, à Aix-en-Provence. Il y a quelques... Je vous le dis, ils ont été assaillis de manifestants, de lettres, d'incriminations. Moi, je pense que pour l'image de Banyuls, si on pouvait éviter ça, ça serait bien. Et je vais quand même un dernier point d'information sur Bijard. On peut effectivement le trouver héroïque, selon le camp où l'on se trouve. Mais quand même, Bijard, il a écrit, c'est le manuel de l'officier des renseignements. C'est 4 lignes. C'est les techniques de renseignement écrites par le colonel Bijard avant qu'il soit général sur les méthodes d'utiliser la torture. Alors la torture dans des guerres où on était un pays colonisateur, pas un pays d'invasion, un pays de colonisateurs, l'Indochine et l'Algérie, la sagesse, à mon avis, nous pousserait de s'abstenir, et on a encore le temps de trouver notre nom, quel que soit le nom, vous décidez après tout, mais pas Bijard. Au moins pour l'honneur des Banuels. Là, on va pas bafouer, s'il te plaît. On ne nous a pas bafoué, moi. S'il te plaît, c'est ton opinion, c'est pas la mienne. Moi, j'ai dit Bijard, il sait qu'il est. Il a été nommé par De Gaulle à 4 étoiles, tu rigoles. Moi, je suis Charlot à côté, un petit deuxième classe. Moi, je vais me dire ce type. Attendez, vous prenez pour un con ou quoi par rapport à Bijard? Bijard, il fait ce qu'il veut. Je n'ai rien à foutre. Moi, ce que je veux, c'est les parachutistes. Un hommage aux parachutistes. Et je maintiens, le chef de salon s'appelle Bijard. Oh, le discours sera court sur Bijard. Il y aura juste un mot. C'est surtout les parachutistes qui m'intéressent. Ouais, il restera quand même là. Bon, écoute, s'il te plaît, monsieur Medina, vous avez assez parlé. On va passer au vote. Qui est contre? Qui est contre, monsieur Bijard? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous refusez la proposition des forces françaises libres. Non, moi je rien proposer, monsieur. Non, mais d'accord. C'est le maire qui propose. C'est Bijard, vous serez maire de vous, vous rentrez si vous voulez. Ensuite, le deuxième qui est abstention. Je ne parle pas de changement. Pardon? Simplement, je voudrais vous dire quelque chose. Vous voulez honorer les parachutistes. Pourquoi ne pas l'appeler le rond-point des parachutistes? Non, mais parce qu'il faut le nom. À tout rond-point, il faut le nom, madame. C'est normal. Bon, alors qui est pour? S'il vous plaît. Qui est pour? Bijard. Vous avez bien la main, vous n'avez pas le mec. Qui est pour? 1, 2, oh! Non plus. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. Adopté. La honte, monsieur le maire, la police ne fera pas sortir. Je vais vous le dire. Gégène. La Gégène. C'est le seul nom. Les abstentions, j'ai oublié. 1, 2, 3 abstentions. C'est quoi? 4, moi aussi. 4 abstentions. Voilà. D'accord. Allez. Vous aurez le bordel au rond-point Bijard. Oh, il me faut le bordel. Il me faut le bordel. Pas moi, vous savez pas, on a des centaines d'associations qui se mobilisent. Vous verrez ce que vous aurez le 15 mai, vous verrez l'image de Banyuls. Et moi je me lève et j'arrête de voter dans un conseil municipal qui vote pour Bijard. Notez en séance que j'arrête de voter. Alors, le point, Je ne viendrai pas un régime fasciste. Voilà. et alors, tu parles fasciste. Oh, Medina, répète ça. J'ai dit un régime. Oh, Qui vous a traité de fasciste? Je vous ai expliqué quand même. Merde de me faire chier à moi, fasciste, grande con. Hé, fasciste, moi. Qui te le bras, sors là, pour le cas dehors. Et vous avez pas besoin de me sortir, je sais pas. Dégage-moi, quittez-moi le dehors. Quittez-moi le dehors. Il y en a un qui Mais non. je vous le dis. Mais non, quoi. Après, fasciste. Mais c'est ce merde là. Dehors. J'ai quoi de dire là? Prenez note. Ça le Youpen, je veux dire. Ça le Youpen. Dehors. Dehors. Tu vas sortir là? Viens, tu vas sortir là. Dehors. Filme. Ça le Youpen, un conseil municipal. Filme, dehors. Voilà. Dehors, moi fasciste, qui tu le prends. Oh. Vous pouvez être poli aussi quand même. Allez. Ça ne vous empêche pas d'être poli. Monsieur, vous n'avez pas la parole. Ça ne vous empêche pas d'être Vous poli. n'avez pas la parole, monsieur. Son père était dans la Continue.